Prenons à présent des nouvelles de Anissé Kane, Ndjekam Tchameni et du professeur Abba Oyono, tous interpellés à la suite des tensions post-électorales qui ont secoué le pays. Ils sont désormais détenus à Yaoundé au service central de recherche judiciaire suite à un communiqué sur leur situation. Nous avons rencontré Maître Hippolyte Méli, avocat d'Anissé Kane, président du Manidem, à l'issue de l'audience de son client hier, et il décrit un état de santé précaire avec Anissé Kane, son assistance respiratoire et des allégations d'infraction sur lui. Selon Maître Hippolyte Méli, la situation de son client reste préoccupante. À 74 ans, Anissé Kane souffre d'un problème de santé important et bénéficie actuellement d'une assistance respiratoire. 4 infractions sont formellement retenues sur lui, motivant sa détention provisoire. Quant à Ndjekam Tchameni et au professeur Abba Oyono, ils sont également interpellés et sont passés à une audition distincte aujourd'hui, assistée de Maître Emmanuel Sim. Le point avec Janice Wanchwa. Il est suspecté donc d'hostilité contre la patrie, de révolution et d'appel, d'incitation à la révolte et d'appel à l'insurrection. Donc 4 chefs d'allégations d'infraction. Le dossier n'existe pas, c'est-à-dire il n'y a pas de plainte, il n'y a rien. Et c'était très simple. Le président Ikane a tenu à répondre à tout ça. C'est offusqué du fait qu'on peut l'accuser d'être hostile contre sa propre patrie, qu'il l'aime tant. Ce que je peux dire, et qui est déjà tombé dans le domaine public de l'information, c'est qu'il rejette tous ces chefs d'accusation en bloc. Il précise que lui, en tant que nationaliste, il ne peut pas être contre sa patrie. Et que la discussion politique qu'il y a entre lui et les autres candidats à l'élection présidentielle ne concerne que lui, soutien d'un candidat, fustigé par les autres qui sont les soutiens d'un autre candidat. Et que dans ce conflit qui est d'ordre électoral, il ne voit pas pourquoi les forces de défense et de sécurité doivent donc s'y mêler. Maître Méli précise qu'une formalité de mise en liberté est en cours, invoquant l'état de santé de son client et estimant qu'il serait victime d'une répression politique plutôt que d'un fait judiciaire. Nous suivrons de près ces dossiers et nous y reviendrons amplement dans nos prochaines éditions d'information. L'histoire retiendra que, dans un contexte difficile, vous avez choisi la voie de la paix, de la justice et du dialogue. Et cela, aucun résultat ne pourra l'effacer. Mais je ne saurais poursuivre sans rendre hommage à tous ceux qui ont perdu la vie dans la rue à la suite des altercations avec les forces de maintien de l'ordre déployées par le régime en place pour veiller, pour empêcher les revendications post-électorales. Des fils et des filles du Cameroun sont tombés pour des convictions, pour des idéaux, parfois simplement pour avoir cru à un avenir meilleur. Leur mémoire doit nous rappeler une vérité fondamentale. Aucune ambition politique ne veut une vie humaine, bien au contraire. La politique est pour le bonheur de chaque personne et pour toutes les populations. Plus jamais, dans notre pays, la quête du pouvoir ne doit s'aimer la mort, la peur ou la haine. La politique, loin d'être ce champ de blessures, doit redevenir cet espace de vie dynamique, cet espace de débat d'idées, cet espace de projet pour les Camerounais heureux et vertueux. Le Cameroun a besoin de chacun de nous, non pas pour subir, mais pour reconstruire, pour participer, repenser nos institutions, restaurer la confiance, redonner un sens à la politique, celui du service et du devoir. Je continuerai à me battre pour vous, avec vous et en votre nom. Parce que je crois profondément que notre pays mérite mieux que la résignation. Il mérite la vérité, la justice et l'espérance. Mais je ne saurais conclure sans un appel à la conscience nationale. Car la politique doit avoir de la hauteur et la République un visage humain. J'appelle solennellement à la libération de tous les prisonniers politiques de tous bords, parmi lesquels M. Alain Fougué, M. Bibou Nissak, M. Ndjekam Tchameni, M. Abba Oyono, M. Anissé Kane, tous ces jeunes Camerounais qui ont été arrêtés avant, pendant ou après les élections, dans les villes comme dans les campagnes. Le Cameroun ne pourra pas se reconstruire dans la peur ou avec la vengeance, mais seulement dans le pardon, la vérité et la réconciliation. À tous les électeurs, à toutes les âmes libres ou à tout un peuple debout, merci pour cette leçon de courage et d'humanité. Vous êtes la véritable force de ce pays. Vive la République, vive le Cameroun. Je vous remercie. Bonjour, chères Camerounaises, chers Camerounais.
je dois avouer que les mots m'ont manqué hier. Les mots m'ont manqué. Ça fait 43 ans que je vis sous la violence du régime Biya. Mais j'étais profondément secouée à voir que ce régime, une fois de plus, a choisi de verser le sang des Camerounais, de tuer ses propres enfants, de sacrifier ses citoyens, parce qu'il veut se maintenir au pouvoir. Aujourd'hui, je souhaiterais vous dire, premièrement, mes plus profondes condoléances à toutes les familles qui, depuis le début de cette crise, ont perdu leur enfant. Mais sachez que ces jeunes sont morts parce qu'ils croyaient en la nation, parce qu'ils croyaient en la liberté, en la justice, en un Cameroun prospère pour nous, le peuple camerounais. Donc, ils sont morts pour la nation et nous n'allons jamais l'oublier. À tous les autres Camerounaises et Camerounais, aujourd'hui, nous devons de reprendre notre souffle, de nous occuper de ceux qui ont été arrêtés, de ceux qui sont blessés, mais de savoir que cette fois-ci, nous n'allons pas arrêter. Ce régime nous a toujours eu à l'usure. Ils se disent que en nous enrobant dans la boue qu'ils ont créée avec le sang de nos enfants, que nous allons lâcher, que nous allons nous fatiguer. Nous sommes là cette fois-ci pour leur dire non, on ne va pas se fatiguer. Malgré la mascarade qui a eu lieu au Conseil constitutionnel, il faut savoir une chose. C'est nous, le peuple, qui déléguons notre pouvoir à un président. C'est nous qui lui donnons l'autorité de gouverner. Monsieur Paul Biya sait que les Camerounais ne lui ont pas délégué ce pouvoir. L'ensemble du régime Biya, tout ce monde sait que nous, le peuple, nous avons refusé une fois de plus et une fois de bon à leur donner notre pouvoir. Donc, reprenons notre souffle, reprenons notre force et continuons. Continuons dans la protestation, continuons dans l'action, continuons dans tout ce que nous devons faire pour aboutir à la fin de ce régime meurtrier dans nos vies et pour aboutir à une transition politique qui va construire un Cameroun de nouveau. Nous le savons aujourd'hui, nous ne pouvons que compter sur nous-mêmes. Nous allons utiliser toutes les tactiques, toutes les stratégies et nous allons atteindre notre objectif. Il est important, il est nécessaire, il va de notre propre suivi d'être debout pour le Cameroun aujourd'hui, demain, après-demain, jusqu'à ce que nous ayons le changement que nous voulons. Stand up for Cameroon.